Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le module d'export e-comparateur pour PrestaShop. Donc le but de ce module, c'est d'exporter le flux de vos produits vers la plateforme e-comparateur, de manière à augmenter votre visibilité et puis de pouvoir apporter en fait une visibilité supplémentaire sur votre shop, de manière à obtenir un retour sur investissement lorsque les gens cliquent sur votre produit, qu'ils puissent ensuite être redirigés sur votre boutique et qu'ils puissent passer ensuite à l'acte d'achat. Donc on va voir ensemble le module comment le module il fonctionne. Donc ce module fait partie du module Cell Booster. Donc là c'est l'export simple pour e-comparateur, mais le module Cell Booster propose l'ensemble des comparateurs de prix à l'intérieur. Donc le module est relativement simple. Vous choisissez donc la langue dans laquelle vous voulez exporter, la devise, si vous devez exporter les produits avec un stock à zéro, si les produits sans description doivent être exportés, est-ce que vous voulez exporter les déclinaisons? Donc ça peut être important parce que si vous avez des produits par taille, couleur, etc. Du coup ça vous fait aussi un plus grand nombre de produits, donc une visibilité aussi plus croissante. Après il faut voir si cela est justifié d'envoyer toutes les déclinaisons sur le comparateur ou si vous préférez uniquement envoyer le produit principal. Quoi qu'il en soit, cette option va multiplier vos produits, donc augmenter aussi la visibilité. Ensuite, il y a la gestion du transporteur, donc on peut définir si la manière dont les frais de port sont calculés, donc c'est important ça pour le client qui va faire la comparaison sur le comparateur de prix, il va regarder les frais de port. Donc c'est important de spécifier la zone, le pays, etc. pour que ça puisse se calculer automatiquement. Vous pouvez aussi offrir en fait les frais de port, hein. Ça c'est aussi un argument de choc pour convaincre le client de venir acheter chez vous. L'UTM tracking permet de faire un suivi des clics pour savoir donc quel comparateur a amené des retours, etc. sur votre shop. La description complémentaire produit pour ajouter un élément de titre dans le produit qui sera publié sur le comparateur. Donc vous pouvez avoir, je sais pas, le nom de votre marque ou le nom de votre entreprise, quelque chose comme ça pour se distinguer de la concurrence. On coche les catégories qu'on veut exporter, là j'ai tout coché. On peut pratiquer une exclusion sur des produits à un faible coût pour éviter d'envoyer des produits à faible marge, voire à un prix de vente trop faible sur le comparateur, ce qui ne rapporterait rien en fait en retour comme bénéfice, etc. On peut faire aussi des exclusions pour les produits spécifiques en fonction de l'identifiant. Là, on peut faire la recherche des produits concernés. Et bien sûr, une fois qu'on a fait ça, on exporte le fichier de flux. Voilà. Alors si je clique maintenant sur ce lien, on voit ça c'est le contenu du fichier. Donc vous pouvez donner directement cette URL là au comparateur, ou vous pouvez aussi bien sûr télécharger le fichier et l'envoyer au comparateur manuellement. L'avantage c'est que si vous lui indiquez directement le lien, il va le chercher de manière quotidienne. Et en dessous, vous voyez, il y a la tâche cron que vous pouvez exécuter de manière périodique. Je sais pas, vous pouvez planifier par exemple chaque jour. Donc si vous voyez, si je clique sur ce lien, la tâche cron est lancée et ça a régénéré le fichier. Donc l'actualisation des prix, de la description, etc. Tout le fichier est actualisé. Donc idéalement, moi je conseille euh, de mettre cette tâche cron de manière journalière, je sais pas, une fois par jour, et d'indiquer l'URL directement direct vers le fichier. Comme ça, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Donc voilà. Et bon, après dans les configurations générales, on a juste quelques petits réglages. Les temps d'exécution au niveau du serveur pour forcer différentes valeurs. Et puis aussi la notion du décodage des caractères, s'il y a des problèmes de déformation la présentation du contenu du fichier. Voilà. Donc on a fait un petit tour du module. Moi je conseille de passer par ces comparateurs de prix, ça peut être une visibilité supplémentaire. Après il faut bien choisir le comparateur de prix vers lequel vous voulez envoyer et bien regarder leurs conditions aussi. Mais juste garder en tête, ça peut être une visibilité supplémentaire et ça peut vous apporter
des ventes additionnelles sur votre shop, quoi. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.